Bonjour cousins et cousines du jeu vidéo. Je suis content aujourd'hui de vous voir pour notre deuxième épisode, mais cette fois-ci, c'est pas pour parler des sorties de jeu, mais bien donner notre avis sur une des sorties récentes. Avant tout, je tiens juste à vous présenter, parce que dernièrement, je vous avais promis de vous présenter mon cousin Simon, et donc, le voici. Salut tout le monde! Oh, je suis super content et excité pour ma première vidéo d'une série de plusieurs vidéos avec mon cousin Eric. Comme vous l'auriez déjà vu, la première vidéo qui a eu lieu plus tôt dans la semaine. On va traiter évidemment d'actualité et de tout ça, mais vous comprendrez que dans le principe du COVID, on doit faire ça à distance. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire vraiment des vidéos de qualité pour vous. C'est sûr et certain qu'on est vraiment content de vous présenter ce qu'on va faire actuellement. C'est un avis, mais nos tests également sur Cyberpunk 2077. Très important, nos avis, nos tests sont faits selon nos critères, bien entendu, mais on va rester le plus possible neutre et impartial pour vous donner le meilleur avis qui soit, afin de bien vous guider dans vos achats futurs. Donc, on débute avec les points positifs. Le jeu offre plusieurs aspects positifs, donc commençons sur, à mon avis, le plus gros point fort du jeu, soit la qualité du script. La narration est encore plus. La richesse de ce jeu-là est simplement magnifique. La conduite automobile, de son côté, c'est pas un GTA-like, c'est pas un type arcade, mais elle reste tout de même très bien dans son ensemble. Le son des véhicules également est très bien fait, mais surtout convaincant. Quand ils ont conçu le jeu, ils se sont assurés de prélever les sons de plusieurs véhicules afin d'avoir un réalisme incroyable. Le son des véhicules étant bien fait, ça laisse place également à une immersion totale. De son côté, l'arbre de connaissances du jeu est complet et offre des réelles améliorations pour votre personnage. Les fans de jeux de rôle, RPG, vous allez vraiment être satisfaits sur ce point-là. En comparaison avec certains titres de Ubisoft, qui peuvent des fois laisser croire un jeu évolutif de type RPG, où en fait les points et attributs affectent que vraiment minimement votre expérience. Cyberpunk de son côté, lui, se rapproche beaucoup plus d'un Bethesda. Cousin-cousine, si vous aimez le style arcade et les GTA-like, c'est malgré ses apparences, peut-être pas le jeu que vous pensiez, puisqu'il s'agit d'un jeu à immersion profonde, impliquant des longues durées de dialogue, et où ce jeu se veut vraiment grandiose, c'est justement sur les nombreux échanges à choix multiples entre vous et les PNJ. Le prochain point, ce n'est pas un point négatif ni positif, mais plutôt une constatation de notre part. L'utilisation des armes est beaucoup plus centrée sur un mode arcade, laissant derrière lui peut-être la précision d'un Call of Duty. C'est important de bien faire la nuance. Vous aurez également la chance d'améliorer vos armes, armures, vêtements, parce que oui, les armures dans ce jeu-là, ça va être vos habits, vos vêtements, et non une cotte de maille par exemple. Vous pourrez changer l'apparence de votre personnage également à l'aide de nombreux accessoires mods qui sont disponibles tout au long de votre parcours dans tous les raccoins de la ville. Entourant les PNJ jusqu'aux cinématiques, la qualité d'écriture se retrouve réellement derrière ce jeu-là. Le jeu y est également complet, riche dans l'ensemble de son contenu, que ce soit la ville, les décors. En plus de votre armure et de vos armes, vous allez avoir à modifier votre ossature cybernétique et corporelle. Ça va permettre de subir moins de dommages, d'avoir plus de protection et aussi d'avoir également des nouvelles mises à jour pour votre système d'exploitation afin que vous puissiez interagir plus efficacement avec votre environnement. CD Projekt Red nous permet de créer notre personnage, ce qui est fantastique. Mais attends, en fait, pourquoi c'est fantastique puisqu'on le voit que très rarement? Le jeu se déroule à la première personne, donc pas besoin réellement de créer notre personnage. Attendez, ça prend tout son sens, puisque le premier trimestre 2022, on va avoir la chance de jouer à un mode
coopératif, en ligne, et c'est à ce moment-là que tout va prendre son sens. Par contre, n'oubliez pas que lorsqu'on croise des miroirs dans le jeu, on va voir effectivement notre reflet. Depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, on peut voir des débats concernant la longévité du titre. Certains disent que ça dure une trentaine d'heures, d'autres une quarantaine, et encore voire même jusqu'à 180 heures. En fait, il est important de comprendre qu'il s'agit d'un jeu de rôle à immersion profonde. Si vous vous dépêchez à faire l'histoire principale, à compléter cette histoire-là, c'est certainement un 30 heures qui vous attend, un 40 heures. Par contre, si vous désirez réellement explorer tous les raccoins de la ville, faire les missions secondaires, vous aurez du temps en masse devant vous pour vous amuser. Toutefois, dans l'optique de prolonger leur titre, CD Projekt Red promet de nombreux DLC gratuits. Tout ça afin de prolonger votre expérience de jeu. On va juste espérer, puis on se croise les doigts vraiment fort, que ceux-ci soient bien optimisés à leur sortie. Alors si on y va pour les moins, autant PlayStation 4 que PlayStation 5, on a énormément de bugs et des crashs de système. On espère plusieurs patchs à suivre pour corriger. Il y en a eu déjà quelques-uns. J'ai pas vu grande différence pour ma part. Je suis sur le PlayStation première génération, PlayStation 4. Les bugs de PNJ sans réelles importance ont beaucoup de bugs mouvement de bouche. Et beaucoup d'apparitions, disparitions aussi lorsqu'on s'en approche pour discuter avec les PNJ. Puis des bugs de lag, de latence, de réalisme. Donc énormément de correctifs à faire là-dessus. Puis pour ce qui est des voitures, beaucoup de bugs de voitures aussi. J'en vois beaucoup disparaître, réapparaître, sans raison. Ou si on voit certaines vidanges envolées littéralement, des fois on marche, puis hop, il y a des vidanges qui revolent. La ville, elle, de son côté, c'est sûr qu'il y a beaucoup de manque de texture visuellement. Ça reste très 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 beau, mais on a l'impression de jouer à un jeu d'ancienne génération. Encore là, on souhaite les patchs là-dessus. Puis pour le système, plusieurs fermetures aussi, puis de crash pendant qu'on joue. Puis pour ma part, ma version PlayStation est en anglais, donc lorsque moi je joue en français, mais lorsque le jeu crash, par défaut, ça revient à la langue d'origine en anglais. Puis tous mes paramètres de son aussi, il faut qu'ils soient recalibrés. Si vous avez fait des modifications de paramètres de son dans votre jeu, évidemment. Alors, moi, de mon côté, c'est pas mal des gros bugs. Mais dites-moi en commentaire, pour vous, quels sont vos bugs et vos crashs. Ok, c'est vrai que certains points qu'on vient de soulever peuvent être inquiétants. Sachez que, par contre, depuis hier, le 11 décembre, une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077 a été mise accessible aux joueurs PC et PlayStation. Pour ce qui est de Xbox, ça a été mis aujourd'hui, soit le 12 décembre. Qu'est-ce que ça comporte, cette mise à jour-là? En fait, c'est hyper important. C'est une mise à jour au niveau des quêtes, soit une correction, un correctif a été apporté pour solutionner plusieurs bugs au niveau de certaines problématiques rencontrées lors de certaines quêtes. Pour le gameplay, un point important, la visualisation des armes dans le mode de crafting a été améliorée afin, encore une fois, de retirer les problématiques. Au niveau visuel, il y a eu une réduction des apparitions de bugs dans les véhicules. On a accentué également la vitesse de transition entre la première et la troisième personne lors de la conduite automobile. Une correction a également été apportée au niveau des animations manquantes lors de cinématiques. Performance et stabilité. Cyberpunk 2077 a maintenant subi une correction au niveau de la stabilité du système d'exploitation pour prévenir les nombreux crashs qu'il y a eu sur les consoles. CD Projekt Red a retiré certaines musiques qui avaient un manquement au niveau des droits d'auteur. Je trouve ça quand même particulier que CD Projekt Red ait mis de la musique sans d'abord s'assurer que les droits d'auteur étaient conformes. C'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? CD Projekt a conscience des nombreux bugs concernant les consoles et à l'aide de ce patch, ils espèrent réellement d'en avoir solutionné plus qu'un.
Alors vous voyez présentement, à votre gauche, la version PS4, première génération, et sur votre droite, la version PlayStation 5. On va pouvoir voir la différence au niveau graphique, si elle est vraiment réelle. À première vue, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de ressemblances. Certains petits bugs, évidemment, parce que chaque version va pouvoir lire les vidéos différemment. Il va y avoir des bugs de plantage, des bugs de texture, mais le côté PlayStation 5, un plus beau rendu malgré tout, mais pas du tout parfait. Il faut vraiment attendre l'optimisation du début de l'année prochaine, en fait. C'est vraiment toujours les textures qui reviennent. Beaucoup d'effets. Les PNJ qui disparaissent, qui réapparaissent. C'est comme qu'on parle évidemment dans le descriptif. Personnellement, on trouve que les deux s'équivaut vraiment. Mais comme vous voyez, c'est très dynamique des deux côtés. De ma part, la version PlayStation 4, j'ai été vraiment déçu, oui. On le voit très bien. On dirait vraiment qu'on est dans des jeux d'ancienne génération. Mais somme toute, il est parfait. Donc, à tous ceux et celles qui sont réticents envers Cyberpunk 2077 ou qui ont complètement détesté le titre, sachez qu'en 2021, soit le premier trimestre, CD Projekt Red nous promet une mise à jour next-gen pour améliorer notre expérience de jeu. Bien raison, Eric. Ce jeu-là n'est pas fait pour tout le monde. C'est un monde ouvert, un jeu RPG, avec beaucoup de narration. C'est peut-être le genre de jeu qui peut déplaire à certains, avec tous ses bugs aussi. Mais quand on se laisse vraiment embarquer dans l'histoire, vous allez vraiment oublier tous ces bugs. C'est pour ça que de notre côté, ce jeu est approuvé. J'espère que, comme nous autres, vous avez autant apprécié cette vidéo-là que la première. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'actu de jeux vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et un petit pouce bleu serait super apprécié. Et laissez tous vos commentaires, on est là pour les lire. Sur ce, chers cousins, chères cousines, bonne soirée.